La grande édition du journal. Présentation d'Asmane Nyangane. Au sommaire de cette session d'information, la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement ne saurait être une solution à la situation chaotique du pays. Foi de l'opposition politique au cours d'une sortie médiatique ce mardi. 50% des entreprises de presse privées au Burkina doivent fermer en raison de la précarité dans laquelle ces entreprises évoluent, contre seulement 25% qui peuvent fonctionner sans difficulté majeure. C'est ce que révèle une étude commanditée par le Fonds d'appui à la presse privée. À l'international, le vice-président du Conseil italien accuse la France d'appauvrir l'Afrique à travers le franc CFA, un état de fait qui aggrave selon lui la crise migratoire en Europe, des propos jugés inacceptables par la partie française. À toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du journal. Le Burkina Faso comptait comme presse privée en 2018 135 radios, 26 télévisions, 48 journaux écrits et 54 médias en ligne. L'information est issue d'une étude diagnostique du marché de la presse privée commanditée par le Fonds d'appui à la presse privée FAP. Selon le rapport provisoire de l'étude présentée ce mardi 22 janvier 2019, l'analyse de la viabilité montre que 50% des entreprises de presse privée doivent fermer en raison de la précarité dans laquelle ces entreprises évoluent. 25% doivent être restructurées et seulement 25% peuvent fonctionner sans difficulté majeure. À présent, procès du putsch manqué de septembre 2015. L'audience de ce mardi 22 janvier a connu l'interrogatoire complémentaire du sergent-chef Roger Koussoubé, alias le Touareg. C'est en présence de notre reporter Danouma Ismaël qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bienvenue à toi Ismaël Danouma. Merci bien Dasmane Nyangane. Et dis-nous que retenir des nouvelles déclarations du sergent-chef Koussoubé. Dasmane Nyangane, il faut dire qu'après son passage à la barre les 10, 11, 12 et 13 juillet 2018, le sergent-chef Koussoubé Roger a été une fois de plus entendu ce mardi pour son audition complémentaire. Poursuivi pour des faits d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires et de complicité de dégradation aggravée de biens, il a maintenu les déclarations faites initialement. Sur sa relation des faits, il explique que c'est le 16 septembre aux environs de 13h que l'adjudant Nion Jean Florent l'a appelé pour lui dire de venir au palais. Il lui demande également de faire appel au caporal Dassami et au sergent-chef Zerbo Laoko Mohamed. Le sergent-chef Koussoubé Roger explique que lorsqu'il arrive sur les lieux, il aperçoit le major Éloi Badiel qui instruit l'adjudant-chef Nebié Moussa, les adjudants Nion Jean Florent et Birba d'aller chercher le général Gilbert Diendéré à domicile. Les trois embarquent donc dans un véhicule, souligne-t-il. C'est ainsi qu'il embarque aussi avec eux et une fois à bord, il demande à l'adjudant Nion Jean Florent ce qui se passait. Ce dernier, selon les dires du sergent-chef Roger Koussoubé, fait savoir qu'il s'agit d'une énième crise. Cette version contredit celle de ses co-accusés Éloi Badiel et Jean Florent Nion, passés à la barre ce lundi. À ce sujet, celui-là qui est surnommé le Touareg soutient qu'il n'a jamais été le messager du général. Il ne m'a jamais envoyé voir le major Badiel ni l'adjudant Jean-Florent Nion pour leur demander de faire un coup d'état, a-t-il déclaré. Il poursuit en indiquant que les deux sous-officiers avaient pour mission première la sécurité du président Michel Kafando et que si cela était même avéré, il devait le mettre aux arrêts ou plutôt le conduire chez le général pour confirmation. Sur le fait qu'il serait un agent double, le Touareg dit s'inscrire en faux. Il ne nie pas aussi
avoir fait appel aux caporaux Dassami et Drabo Amidou, ainsi qu'au sergent-chef Zerbo Laoko Mohamed et bien d'autres éléments du régiment de sécurité présidentielle. Toutefois, il précise les avoir appelés soit sur instruction du major Éloi Badiel, soit à la demande de leur promotionnaire. Le sergent-chef Koussoubé Roger aurait également reçu 8 millions du premier ministre d'alors Yacouba Isaac Zida. À la question du parquet militaire de savoir quelle explication il en donne, l'accusé répond que seul le donateur peut donner une explication claire. Mais ce qu'il dit retenir, c'est que joint au téléphone, Yacouba Isaac Zida lui aurait dit simplement de travailler avec le capitaine Kaboré Flavien pour la cohésion au sein du corps. Il dit donc avoir rendu compte au commandement qui n'a pas trouvé de problème. Pour les avocats de l'accusé, jusque-là, aucun élément matériel ne permet de démontrer la participation de leur client au coup d'État. Maître Alexandre Sandwidi soutient à ce propos que l'accusé n'a pas été à la réunion qui a précédé l'enlèvement des autorités, ni été du commando qui a exécuté donc l'opération. C'est pourquoi il dit s'étonner que son client soit accusé par des gens qui reconnaissent qu'il n'a pas été aux premières loges. Mais c'est l'intervention de Maître Prosper Farama de la partie civile qui mettra l'accusé en difficulté. Il prendra donc le soin d'esquiver les différentes questions de l'avocat en prétextant ne pas comprendre la question ou plutôt ne pas vouloir revenir sur des propos. C'est ainsi que le sergent-chef a laissé entendre qu'il n'entendait plus revenir sur les clans au sein du régiment de sécurité présidentielle après le passage du général Djibril Bassolé. Si vous dites qu'il y avait des clans et vous recevez 8 millions de quelqu'un qui est à la tête d'un clan, n'êtes-vous pas de son clan, a interrogé Maître Prosper Farama. Cette question n'a pas trouvé de réponse. En affirmant qu'il a enregistré sa communication avec le premier ministre Yacouba Isaac Zida et transféré au commandement, Maître Prosper Farama déclare ceci: c'est ça le double jeu. L'audience suspendue à 16h30 reprendra ce mercredi, toujours avec le sergent-chef Koussoubé Roger. Merci à toi, Danouma Ismaël, pour ce point. On poursuit ce journal après cette courte pause. L'opposition politique dit prendre acte de la nomination du nouveau Premier ministre Christophe Dabiré. Elle a fait savoir ce mardi lors de sa traditionnelle rencontre avec les hommes et femmes de médias. La question sécuritaire et les récents événements survenus à Yirgou, Nafona et Orodara ont également été au menu de ce point de presse. Le point avec Tangatieri Zongo. La nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement ne saurait être une solution à la situation chaotique du pays. C'est ce qu'a laissé entendre l'opposition politique au cours de cette conférence de presse. Celle-ci estime que le parti au pouvoir manque de cadre en faisant appel à Christophe Dabiré, considéré comme un membre de l'ancien régime. Mamadou Amadiko, de la Nouvelle Alliance du Faso. Il manque de cadre, il manque de compétences au niveau du MPP et ses partis satellites. Parce que jusqu'à peu de contraire, Joseph Dabiré n'avait jamais démissionné du CDP. Donc il était membre du bureau politique. Depuis 1984, il est dans le système. Il a été 2 fois ministre. Les gens ont regardé dans le grenier, ils n'ont pas trouvé une autre personne. Ils sont obligés de rechercher encore des anciens cadres, des anciens camarades, des anciens collaborateurs de Blaise Compaoré qu'ils ont décriés. Réagissant sur la fermeture des établissements scolaires dans certaines localités dues à l'insécurité, l'opposition appelle le pouvoir à mettre les moyens pour assurer la sécurité dans ces zones. Elle déplore également une inaction de celui-ci suite au drame de Yirgou. Aristide Ouedraogo du Front Patriotique pour le Renouveau. 3 semaines après le massacre de 49 Peuls dans le San Matenga, les yeux sont toujours rivés sur la justice. Aucune arrestation n'a été faite, aucune action concrète n'a été posée. En plus de ce drame, à quelques encablures de Yirgou, précisément à Gasselki, de lugubres individus ont lâchement assassiné une vingtaine de personnes en l'espace de 5 jours. Jusqu'à présent, les autorités compétentes n'ont pas fourni d'informations détaillées sur ces tueurs. L'opposition politique a aussi condamné les événements de Nafona et de Orodara qui, selon elle, sont la triste manifestation du malaise social qui secoue le pays. Pour ce faire, elle estime que les rapports entre l'État et les citoyens doivent être revus. Après plus de 10 ans au service des collectivités territoriales, le Fonds permanent pour le développement des dites collectivités entend implémenter de nouveaux mécanismes pour être plus opérationnel dans l'accompagnement de ces structures déconcentrées. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi, le nouveau directeur général du Fonds a décliné les axes qui permettront d'atteindre cet objectif. Le point avec Drissa Kombem.
Faire du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales une institution forte, moderne, innovante, accessible au service du développement des collectivités territoriales, c'est l'objectif que se fixe la structure d'ici à 2021. Et pour ce faire, c'est tout un ensemble de nouveaux mécanismes qu'elle entend se doter, à en croire son directeur général, Bruno Dipama. Nous devons de rendre opérationnel très bientôt l'appui technique, mais également d'activer un certain nombre de guichets. Parce que actuellement, c'est juste le guichet fonds fongible pour les subventions qui est opérationnel, mais également les guichets spécifiques. Alors qu'il y a 3 autres guichets que nous devons activer, à savoir le guichet appui technique, le guichet pour les prêts et garanties, mais également le guichet pour le transfert des ressources aux collectivités territoriales. Il a par ailleurs lancé un appel aux autorités politiques à s'investir davantage dans le développement des collectivités territoriales à travers un appui conséquent de la structure. Je voudrais alors lancer un cri de cœur à l'adresse des plus hautes autorités politiques de notre pays. Sans aucune caution politique, nous n'aboutirons à rien. Je voudrais alors les exhorter à soutenir à fond le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Depuis sa création en 2007, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a mobilisé plus de 100 milliards de francs au profit des 364 collectivités territoriales du pays, a confié Bruno Dipama. Sans transition, culture. La 7e édition des 12 personnalités culturelles de l'année aura bel et bien lieu le vendredi 25 janvier 2019. Les organisateurs disent être prêts pour cette manifestation culturelle annuelle. Ils l'ont fait savoir ce mardi 22 janvier à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. Rabi Kaba. Ce sont entre autres des remises de trophées, des prestations d'artistes, des défilés de mode qui seront au menu de la 7e édition des 12 PCA, entendez par là 12 personnalités culturelles de l'année. Cette manifestation réservée aux acteurs culturels se veut être une tribune de promotion et d'identification des acteurs qui se sont illustrés au cours de l'année écoulée. Hervé Onla est le promoteur de 12 PCA. C'est de créer cette émulation au sein des artistes, notamment des acteurs culturels, parce qu'on a ressenti véritablement que ces acteurs culturels ont du mal justement à promouvoir leurs œuvres. Donc le fait de rassembler l'ensemble des acteurs culturels, promoteurs culturels, producteurs et même ceux de l'étranger, afin de venir voir ce que nous faisons, c'est important. Peut-être que des choses certainement des choses se créent au sein justement d'une telle structure, au sein d'un tel événement. C'est ça notre objectif. À en croire le promoteur, cette édition va connaître plusieurs innovations. Pour la première innovation, c'est justement le thème, le brassage. Cette année, le comité d'organisation a décidé, pourquoi pas justement, de faire venir cette fois-ci des artistes des autres communautés. Et nous avons choisi la communauté française. Nous avons également cette fois-ci décidé d'être un peu plus transparent à ce qui concerne justement les nominés. Nous avons décidé un peu d'ouvrir ça à un membre du jury, notamment à un observatoire, à travers justement un certain nombre de nominés. Nous avons eu 3 nominés par catégorie. Les 12 PCA, qui est un événement annuel, aura lieu le vendredi 25 janvier 2019 à Ouagadougou. Suite de ce journal avec des informations en bref. Selon le dernier rapport annuel de l'Oxfam, publié le 20 janvier dernier, les 26 plus riches du monde détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. La fortune des milliardaires a d'ailleurs augmenté de 900 milliards de dollars en 2018, fait savoir l'ONG Oxfam, qui appelle les États à taxer les plus riches. Pour la directrice exécutive d'Oxfam International, le fossé qui s'agrandit entre les riches et les pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l'économie et alimente la colère dans le monde. L'ambassadrice d'Italie en France a été convoquée ce lundi 21 janvier par la ministre française chargée des affaires européennes après les propos tenus par le vice-président du Conseil italien accusant la France d'appauvrir l'Afrique via le franc CFA et donc d'aggraver la crise migratoire en Europe. Dimanche dernier, le vice-président du Conseil italien a également appelé l'Union européenne à adopter des sanctions contre la France et d'autres pays qui exploitent l'Afrique.
Des propos jugés inacceptables par la partie française. Après la convocation de l'ambassadrice, le vice-président en question a réagi de nouveau en ces termes. Je ne pense pas que l'on puisse parler de différends diplomatiques. Je pense que tout est vrai. En imprimant de la monnaie pour 14 États africains, la France est un pays qui empêche le développement de ces États et contribue au départ de migrants qui meurent en Méditerranée ou arrivent sur nos côtes. Fin de citation. Et c'est tout pour ce journal mis en onde par Tiona Sanogo. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à l'écoute des programmes de Radio Liberté.